Écoutez, ce qu'il faut le retenir, c'est qu'aujourd'hui, il y a environ 1 millier d'investisseurs sur la planète qui pèsent environ 30 000 milliards de dollars et qui toutes intègrent désormais le changement climatique dans leur portefeuille. Alors concrètement, ça veut dire des banques, on pense à Barclays qui a initié le mouvement, également BNP Paribas, des assurances, AXA par exemple, des grandes entreprises ou encore des fonds d'investissement ou des fonds souverains qui progressivement se désengagent des activités liées aux énergies fossiles, en particulier le charbon qui, vous le savez, est la plus sale mais encore la plus utilisée sur la planète et qui le font pour des raisons environnementales mais également économiques dans la mesure où cela coûte de plus en plus cher de produire du charbon, cela coûte de plus en plus cher de le mettre aux normes de propreté et que finalement le charbon devient de moins en moins rentable et même moins rentable parfois que les énergies renouvelables qui elles deviennent de plus en plus compétitives. Donc il faut retenir qu'il y avait évidemment un mouvement de la finance vers ces énergies propres, vers le solaire par exemple, vers l'éolien, vers des projets d'efficacité énergétique, une véritable lame de fond, comme nous l'explique la directrice générale de Novetic, qui est un organisme indépendant de recherche. Écoutez. Donc en quelques mois, vous avez des acteurs financiers qui étaient très loin de ça, qui sont en train de changer leur modèle, qui sont en train de revoir tout leur modèle énergétique, qui sont en train d'évaluer leur empreinte carbone, c'est-à-dire non pas leurs émissions directes, mais les émissions qu'ils contribuent à financer par les diverses catégories d'investissements qu'ils peuvent faire. C'est quelque chose de complètement étonnant, d'autant plus que la méthodologie n'est pas complètement stabilisée. Mais ils y vont, parce qu'aujourd'hui, le changement climatique est vécu comme un risque financier. Et ça, c'est nouveau. Et si c'est le cas, alors les investisseurs font pression sur les entreprises pour qu'elles changent de modèle, pour qu'elles donnent des émissions certifiées, homogènes, etc. Et là, il y a un cercle vertueux qui s'amorce, mais il s'amorce. Il va falloir évidemment qu'ils prennent plus d'ampleur, qu'ils soient plus solides encore et qu'on en vérifie bien les effets. Alors un cercle vertueux, pour autant, toutes n'ont pas franchi le pas, puisque environ 22 des 39 banques systémiques, vous savez, les plus importantes de la planète, n'ont pris tout simplement aucun objectif, aucun engagement en faveur du climat. Alors on pense à Bank of China, par exemple, à Deutsche Bank ou encore Crédit Suisse. Et puis vous savez, de façon générale, la finance freine des cas de fer dès lors que l'on parle de taxes sur les transactions financières, alors même que de nombreuses ONG ici estiment que cette taxe constituerait une source importante pour financer cette transition vers des énergies bas carbone. Merci Karina Chabot.